L'individu en mesure d'apprendre sa religion et qui néglige ce devoir n'est pas excusé. Toujours concernant le débat problématique de l'excuse et du pardon accordé à l'ignorant, il faut noter que l'ignorance affecte aussi des personnes qui ont reçu d'Allah les outils de la connaissance comme la raison et le potentiel requis pour mener une étude ou tout au moins pour poser des questions et comprendre les réponses. Surtout si elles sont formulées par des ulamas pédagogues et qui savent adapter le discours compte tenu du niveau de compréhension de l'interlocuteur. La connaissance reste donc voilée à ces gens pour la simple raison qu'ils n'ont pas fait l'effort de l'acquérir. Ils se montrent négligents et peu enthousiastes dans la quête de ce qui est clair et qui guide à la droiture et à la félicité. Ce désintérêt est un facteur aggravant qui abolit le prétexte de l'ignorance. Une telle personne n'est pas comparable à celle qui fournit des efforts en lisant et en questionnant, en implorant Allah aussi de lui montrer la voie. Si ce n'est que le contexte de son existence ne lui permet pas d'aller plus loin, puisque vivant, par exemple, dans une campagne reculée où la connaissance est rare. Puisque vivant dans une cité gangrénée par l'innovation, où les pseudo-érudits n'ajoutent que confusion et épaisseur au voile de la perception. Cette dernière catégorie d'ignorants est excusée, sans divergence pour ce qui ne concerne pas l'idolâtrie majeure, shirkun akbar, ou la violation du principe fondamental de l'islam, voué un culte exclusif au Créateur. Tandis que la première catégorie est blâmée pour son manquement et par conséquent, son ignorance est inexcusable. Première note concernant notre propos, dans une campagne reculée où la connaissance est rare. Notons que ce facteur d'éloignement géographique n'a plus grand sens aujourd'hui, compte tenu du développement technologique comme la connexion Internet. Deuxième note concernant notre propos, le principe fondamental de l'islam qui consiste à vouer un culte exclusif au Créateur. Nous disons, la divergence pour ce qui relève de l'idolâtrie majeure est faible, car cette idolâtrie anéantit l'islam dans ce qu'il a de plus fondamental. Et elle n'est pas une de ces questions subtiles et difficiles à saisir, d'autant qu'elle est indiquée par le raisonnement sain et par la nature saine. Excuser la personne qui sombre dans l'idolâtrie majeure revient à dire qu'il n'y a aucun point évident dans la religion, ce qui va à l'encontre de ce qui est admis par les ulama de tout temps et qu'il range dans la catégorie du ma'lum min ad-din bid-darura, su à l'évidence dans l'islam. L'imam al-Qarrafi, qu'Allah lui soit clément, disait dans son livre Al-Furuq, volume 4 à la page 264. القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل فإن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسائله وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها فالعلم والعمل بها واجبان فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين. La règle juridico-religieuse indique que toute ignorance qui peut être refoulée par l'individu responsabilisé, que l'on nomme al-mukallaf, que toute ignorance qui peut être refoulée par l'individu responsabilisé n'est pas un argument pour l'ignorant. Allah le Très-Haut a envoyé ses messagers à ses créatures avec ses messages, et il a imposé à tous de les connaître pour ensuite les appliquer. Ainsi, leur connaissance et leur mise en pratique sont deux devoirs distincts. Celui qui délaisse l'apprentissage et la pratique, demeurant ignorant, aura commis deux désobéissances pour avoir abandonné deux devoirs. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui soit clément, qui disait de l'ignorance dans Majmu' al-Fatawa, volume 20, à la page 280. إن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. Cette excuse n'en est une qu'avec l'incapacité à la dissiper. Sinon, dès lors que l'homme a la possibilité de connaître la vérité et qu'il fait preuve de manquement en cela, il n'est pas excusé. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui soit clément, qui disait dans Madarij as-Salikin, volume 1, page 232.
فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم جهل فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة والله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. L'argument d'Allah a été dressé contre le serviteur par l'envoi du messager et la descente du livre, de sorte qu'il lui parvienne et qu'il soit capable d'en prendre connaissance. Peu importe qu'il sache ou qu'il ignore, c'est-à-dire après cela. Quiconque a la capacité de connaître ce qu'Allah ordonne et interdit, et qui se montre négligent et ne le connaît pas, aura tout de même été édifié. Allah, toute gloire à lui, ne châtie personne avant de l'avoir édifié. S'il le punit pour son péché, il le punit en raison de son argument contre son injustice. Allah le Très-Haut dit, nous ne sévissons contre aucun peuple auquel nous n'ayons déjà envoyé un messager. Fin de citation. Le grand érudit Muhammad al-Amin al-Shanqiti, qu'Allah lui soit clément, dit dans son exégèse Ad-Dawa'ul Bayan, volume 7 à la page 357. وَمَا الْقَادِرُ عَلَى التَّعَلُّمِ الْمُفَرِّطُ فِيهِ وَالْمُقَدِّمُ آراء الرِّجَالِ عَلَى مَا عُلِمَ مِنَ الْوَحْيِ فَهَذَا الَّذِي لَيْسَ بِمَعْذُورٍ. Quant à celui qui est en mesure d'apprendre et qui se montre nonchalant, qui donne l'avantage aux avis des hommes sur ce qui est su de la révélation, alors c'est celui-là qui n'est pas excusé. Le Cheikh Ibn al-Laham, qu'Allah lui soit clément, disait dans son ouvrage Al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyya à la page 58. إذا قلنا إن الجاهل يعذر فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. Si nous disons que l'ignorant est excusé, c'est valide s'il n'est pas insouciant et ne se montre pas négligent dans l'apprentissage de la sentence. S'il est insouciant ou fait preuve de manquement, alors il n'est pas excusé de manière catégorique. Le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui soit clément, disait « L'ignorance est de deux genres, une ignorance pour laquelle on excuse l'individu et une ignorance pour laquelle il n'est pas excusé. Pour ce qui résulte d'un manquement ou d'un délaissement, tandis que les raisons de l'apprentissage existent, l'excuse est rejetée, que cela concerne la mécréance ou les désobéissances. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي. Pour ce qui résulte d'un manquement ou d'un délaissement, tandis que les raisons de l'apprentissage existent, l'excuse est rejetée, que cela concerne la mécréance ou les désobéissances. Quant à ce qui résulte de tout le contraire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été négligent, insouciant, ou que ce qui implique l'apprentissage n'est pas présent, comme dans le cas où il n'a pas même imaginé que cette chose puisse être illicite, alors il est excusé. S'il se réclamait de l'islam, cela ne l'affecte en rien. S'il était affilié à la mécréance, il est bel et bien un mécréant dans ce bas monde, cependant son devenir final est du ressort d'Allah selon l'avis prépondérant. Il sera mis à l'épreuve, et s'il obéit, il entrera au paradis, s'il désobéit, il entrera en enfer. Par conséquent, sera excusé celui qui évolue dans une campagne reculée, sans ulama à ses côtés, et qui n'imagine même pas qu'une telle chose est illicite, ou que cette autre chose est obligatoire. Il y a des exemples illustratifs. Un homme qui atteint l'âge de la puberté, tandis que durant toute son enfance, il était dans une campagne sans la présence d'érudits. Il n'a jamais rien entendu de la science religieuse, et il pense que les actes cultuels ne deviennent obligatoires pour l'homme que s'il atteint l'âge de 15 ans. Ainsi, après être devenu pubère, il est resté un temps, jusqu'à avoir ses 15 ans donc, sans jeûner, sans prier, sans se purifier de l'écoulement du sperme. On n'ordonnera pas à une telle personne de rattraper ce qui lui a échappé, puisque son ignorance le disculpe, n'ayant pas été négligent et n'ayant pas même pensé qu'il était concerné par les injonctions.
Nous dirons la même chose d'une fille qui voit le sang des menstrues. Elle n'a personne dans son entourage pour poser des questions et il ne lui vient pas à l'esprit que cela, c'est-à-dire la responsabilité face aux injonctions divines, que cela est obligatoire avant d'avoir 15 ans. Elle est excusée si elle ne prie pas ni ne jeûne. Quant à celui qui est dans une situation inverse, comme celui qui vit dans les villes et qui peut questionner, si ce n'est qu'il est négligent et insouciant, alors il n'est pas excusé. Ce, puisqu'en général, ces sentences juridico-religieuses ne lui demeurent pas cachées dans les villes. On y trouve des ulamas qu'il peut interroger avec la plus grande facilité. Il est donc nonchalant. On lui ordonne de s'acquitter de ce qu'il a manqué des injonctions divines et il n'est pas excusé pour son ignorance. Fin de citation.